nde mboka mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali kobongisa Kongo azali ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi. Bienvenue chers internautes et merci de vous savoir branchés sur www.ideocongo.net à travers Baraza la Congo, arbre à palabre, pour suivre cette analyse que j'ai préparée afin de vous mettre au parfum de l'actualité chez nous en République démocratique du Congo. Chers internautes, chaque jour qui passe autour de nous, il est courant d'entendre dire « mieux vaut tard que jamais ». Oui, mieux vaut tard que jamais. C'est le cas de le dire avec le suspense que le président de la République, M. Joseph Kabila, a entretenu depuis quelques 14 mois avant de rendre publique la composition du gouvernement dit de cohésion nationale, conformément à l'une des recommandations des concertations nationales qui avait exigé l'intégration dans l'exécutif national de quelques membres des partis de l'opposition et ceux de la société civile. Enfin et enfin, pas plus tard que le 7 décembre courant, l'ordonnance tant attendue a été signée. Plus que cela, de suspense en suspense, le chef de l'État a remis plus d'une fois le discours traditionnel qu'il se doit de prononcer pour fixer l'opinion publique sur l'état de la nation. S'étant finalement exécuté le 15 courant, et alors que l'on s'entendait à ce qu'il coupe court à la rumeur circulant sur les velléités de la majorité au pouvoir de modifier la constitution de la République pour lui permettre de briguer un autre mandat en 2016, il a plutôt laissé planer le doute, se contentant de dire que toutes les élections auront lieu conformément au calendrier que fixera la Commission électorale nationale indépendante CENI. Mais le fait pour lui d'avoir recommandé au gouvernement d'appuyer comme il sied l'Office national d'identification, chargé d'organiser le recensement de la population dans les mois à venir, a remis la puce dans les oreilles des opposants sur les vraies intentions de Joseph Kabila d'ignorer les échéances de 2016. Revenons à la mise en place du nouveau gouvernement pour faire observer que le constat que l'on peut faire est qu'il ne pourra normalement survivre que jusqu'en décembre 2016, date de la fin officielle du mandat électif de M. Joseph Kabila, conformément à la constitution en vigueur en RD Congo. Mais, si d'aventure le recensement de la population est déclenché, sûr et certain que les élections seront reportées, et le temps que cette opération d'identification prendra, eh bien, tout le monde attendra jusqu'à ce que les résultats soient rendus publics pour que les élections soient finalement organisées. Donc, compte tenu de certains aléas en rapport avec l'étendue du pays et les infrastructures en place, il ne fait l'ombre d'aucun doute que l'élection présidentielle ne pourrait avoir lieu que d'ici à 2 ou 3 ans. Pour l'heure, chers internautes, s'agissant de la nouvelle équipe gouvernementale qui vient d'être mise en place, honnêteté intellectuelle obligeant, il faut reconnaître que ce gouvernement offre tant soit peu, j'allais dire, une ouverture à l'opposition en même temps qu'il consolide la majorité présidentielle
et renforce l'idée d'un Joseph Kabila candidat à sa propre succession. Personne ne peut dire mieux au regard de la présence au sein de cette équipe des deux chefs de parti de la majorité présidentielle, c'est-à-dire Évariste Bochab du PPRD et Willy Makiashi, secrétaire permanent du PALU, Parti Lumumbiste Unifié, et un membre influent de l'opposition, le secrétaire exécutif du MLC Thomas Luhaka, nommé vice-premier ministre. Personne ne peut dire mieux, ai-je dit, mais non, me rétorqueront l'UDPS de Etienne Tshisekedi, l'UNC de Vital Kamerhe et les forces acquises au changement de Martin Fayoulou, qui ne sont pas de la partie et qui continuent de réclamer à corps et à cri l'organisation d'un dialogue national conformément à la résolution 2098 du Conseil de sécurité de l'ONU qui préconise entre autres que le régime en place en RD Congo doit promouvoir un dialogue politique transparent et sans exclusive entre toutes les parties prenantes congolaises en vue de favoriser la réconciliation et la démocratisation et encourager en même temps l'organisation des élections provinciales et locales crédibles et transparentes. Les concertations nationales ont effectivement été convoquées, comme vous le savez, chers internautes, mais les éternels frondeurs n'y ont pas pris part, parce que convoqués par Joseph Kabila, alors que eux exigeaient et continuent d'ailleurs d'exiger que les représentants de la communauté internationale les président et que ce forum soit désigné par le terme dialogue et non concertation. Soit. Mais si ce dialogue tant réclamé a lieu, avec qui les opposants radicaux vont-ils conférer? Bien sûr que ce sera avec le camp des kabylistes, dont les ambitions pour se maintenir au pouvoir sont avérées. Pour les opposants, le point culminant sera d'obtenir que la Constitution ne soit pas modifiée afin que Joseph Kabila ne se représente pas. Si tel est le cas, l'opposition dite radicale pense-t-elle vraiment pouvoir assouvir ses ambitions? Ne va-t-on pas assister au roulis russe concocté par M. Poutine? Pourquoi le secrétaire général du PPRD, Évariste Bochab, celui-là même qui avait mis à nu, au travers d'un livre qu'il avait publié, les velléités du pouvoir de modifier la Constitution? Pourquoi donc Évariste Bochab a-t-il été promu vice-premier ministre en charge de l'Intérieur? Posons-nous la question. L'opinion publique se rappellera à ce sujet qu'avant la signature de l'ordonnance présidentielle de mise en place du nouveau gouvernement, l'UDPS d'Etienne Tshisekedi, l'UNC de Vital Kamerhe, les forces acquises au changement et consorts, nous avaient habitués à des refrains consacrés à leur refus de voir la Constitution modifiée, que la priorité pour eux était et demeure d'ailleurs l'organisation de ce dialogue national présidé par les instances internationales. Des marches avaient été organisées, des liances avaient été conclues et d'autres défaites, mais face à ces gesticulations, les membres de la majorité au pouvoir n'arboraient que rictus sur rictus, sachant qu'en RD Congo, l'opposition politique est assise sur du sable mouvant. D'ailleurs, posons-nous la question, pourquoi depuis les élections organisées en 2011, cette opposition n'a jamais élu son porte-parole officiel? Posons-nous la question. Pour preuve que notre opposition en République démocratique du Congo est assise sur du sable mouvant, l'alliance UDPS-UNC a été dénoncée par les combattants de l'UDPS. Vous vous en rappelez, chers internautes, que quand cette alliance a été rendue publique, M. Félix Tshisekedi, le fils de Papa Tshisekedi, qu'on avait accusé d'avoir signé des documents avec Vital Kamerhe, avait été rabroué et ça avait provoqué une sainte colère au sein de l'UDPS, cet acte posé par Félix Tshisekedi étant considéré comme une trahison. Par ailleurs, entre Kamerhe et Martin Fayoulou,
c'est une guerre larvée de leadership. Nul ne l'ignore. En plus, au lendemain de la mise en place du nouveau gouvernement, l'UDPS, par la bouche de M. Paul Kapita, s'est dite prête à collaborer avec M. Joseph Kabila, à la seule condition que le fameux dialogue national ait lieu. Du reste, le secrétaire général de l'UDPS, M. Bruno Mavungu, a été d'urgence convoqué à Bruxelles par M. Etienne Tshisekedi, qui séjourne en convalescence, dit-on officiellement. Que se sont-ils dit? Alors que nous enregistrions cette émission, rien n'a filtré du face-à-face Tshisekedi-Mavungu. Entre-temps, force est de reconnaître que plus que jamais, la majorité au pouvoir a été renforcée par l'entrée en scène de 3 membres du MLC de Jean-Pierre Bemba et l'acceptation des membres du Palou d'Antoine Kizenga et ceux de l'opposition républicaine de Léon Kengo Wadondo dit figuré. Un gain géopolitique dans la gibecière des kabylistes, somme toute. En effet, du point de vue géopolitique, le nouveau gouvernement est donné pour avoir privilégié 4 provinces. Le Katanga, le Bandundu, l'Équateur et la province orientale. Dans son édition d'août 2013, peu avant la convocation de concertation nationale, Congo News, un organe de presse paraissant à Kinshasa, avait révélé le contact téléphonique secret de 3 heures qu'avait eu Joseph Kabila avec Jean-Pierre Bemba. Au menu de leur discussion, la participation du MLC aux concertations nationales après le refus des principales forces politiques, à savoir UDPS et UNC. Les 2 personnalités auraient conclu un deal, c'est-à-dire la participation du MLC aux concertations nationales contre des espèces sonnantes et trébuchantes pour Jean-Pierre Bemba, ainsi qu'un poste de vice-premier ministre pour son parti. Plus d'une année presque, jour pour jour, cette révélation de notre confrère Congo News s'avère véridique. La nomination du secrétaire exécutif du MLC, Thomas Louaka, comme premier vice-ministre, comme vice-premier ministre, j'allais dire, le confirme. Que donc? Et pourquoi ne pas se rendre à l'évidence que plus rien n'arrêtera l'élan pris par le train de la majorité pour se maintenir au pouvoir, suite à ce que j'appellerais l'opportunisme de la part de certains leaders de l'opposition. Tantôt c'est non, tantôt c'est oui, non à la concertation, mais oui au dialogue. Oui au dialogue et ensuite collaborer avec Joseph Kabila. Comme vous le constaterez, chers internautes, c'est la sémantique qui nous tient en considérant la bagarre qui se fait entre les termes concertation et dialogue. Pourtant, chers internautes, on attendait beaucoup de l'UDPS d'Etienne Tshisekedi, dont les membres continuent de réclamer la légitimation de l'élection de leur leader comme président de la République depuis 2011. Malheureusement, M. Tshisekedi étant présentement indisponible pour des raisons de santé, il est de plus en plus question au sein même de sa formation politique d'entrevoir l'avenir du parti sans lui. D'aucuns insinuent que sa famille biologique a mis toutes les batteries en branle pour qu'il soit remplacé par son fils, Félix Tshisekedi, à la présidence de l'UDPS. Le débat à ce sujet a été amorcé par la fédération de l'UDPS Afrique du Sud. La séquence vidéo que je vous propose, réalisée par le pasteur Pascal Bacolé, est explicite à ce sujet. Suivez. Pour introduire les sujets que vous avez suivis, certains ont lu à l'internet comme dans le papier que nous avons distribué, affiché. L'avenir de l'UDPS avec ou sans Etienne Tshisekedi.
thème dont vous avez affiché sur les invitations, même ceux que nous avons reçus. Vous avez dit que non, vous allez parler de l'IDPS avec ou sans Tshisekedi. Nous voulons savoir si cela est un dossier qui est développé au sein du parti où on est en train de parler de l'IDPS sans Tshisekedi. Puisqu'à ce que nous savons, ce dossier dont nous parlons n'est pas à l'ordre du jour dans les partis. De parler de l'IDPS sans Tshisekedi. Celui dont vous parlez Tshisekedi, c'est un autre Tshisekedi ou bien c'est le président de l'IDPS dont vous parlez. L'IDPS se met à parler aujourd'hui de sans Tshisekedi, de l'IDPS. Nous voulons savoir un peu d'où ça vient. Ça vient de la hiérarchie de l'IDPS qui a donné tout un programme, qu'il soit suivi dans les fédérations, qu'on puisse parler de l'IDPS ou bien de développer, d'en faire un débat, qu'on puisse parler de l'IDPS sans M. Etienne Tshisekedi, qui est le président du parti. Et puis, nous avons dernièrement suivi que non, il y a eu des collègues qui se sont levés. La base. Messieurs, s'il vous plaît, je le dis, que nous ne sommes pas encore au temps de poser la question. Entrons dans le vif du sujet. C'est là le sujet. Écoutez, entrons dans le vif du sujet. Vous accusez des gens, vous-même là devant, vous avez dit qu'il y a des gens qui ont fait l'objet de cette réunion. Alors, entrons dans le vif du sujet de cette réunion, nous voulons savoir pourquoi vous nous avez appelé, pourquoi vous nous avez appelé. À parler de l'IDPS sans Tshisekedi. Ça, c'est un complot. Ça, c'est un complot. Nous connaissons l'historique de l'IDPS. Ce n'est pas vous de nous le dire. Vous pouvez rester à parler de cette l'IDPS. Ça, ce n'est pas l'IDPS. Ce n'est pas de l'IDPS de Tshisekedi dont vous parlez. Non, moi je bien des combattants de l'UDPS regrettent que leur parti se soit transformé en une boutique privée où les membres de la famille biologique de M. Tshisekedi dictent la loi. L'interview réalisée à Liège au mois d'août passé par notre confrère Roger Bongos avec Pierre Mbouyi, le représentant de l'IDPS au Benelux, et le politologue Dominique Kabongo qui réside au Canada avec nous ici, en dit long à ce sujet. Suivez cette interview réalisée par notre confrère Bongos. Donc, l'UDPS a un problème d'organisation, ne nous voilons pas la face. Ne nous voilons pas la face. Aujourd'hui, si nous perdons Tshisekedi, l'UDPS s'est dispersé. L'UDPS va en mille morceaux. Vous êtes gentil, l'UDPS est amené à disparaître. Non, non, si Tshisekedi disparaît aujourd'hui, il n'y a plus d'UDPS. Et les cadres de l'UDPS, c'est comme s'ils étaient aveugles par rapport à cela. Ça, disons les choses telles qu'elles sont. Hein. Nous sommes dans notre pays supposé indépendant depuis bientôt 60 ans. On a vu des responsables politiques occuper des fonctions et on a vu après ce que c'est devenu leur famille. Hein, puisque là nous parlons la vérité, disons-nous la vérité entre nous. La famille est dans un instinct de conservation. Et là, un champion, qui est le père de la famille, qui est un idéaliste, presque pur, et demain, qu'est-ce qu'on va devenir s'il n'est pas là? Il faut rassurer cette famille-là, lui dire que ce n'est pas le moment de l'instinct de conservation. Le travail que Tshisekedi a produit est un travail éternel. Qu'un pouvoir noble, tout pouvoir noble qui viendra dans notre pays, n'oubliera jamais
Étienne Tshisekedi. Donc la famille doit être rassurée par rapport à cela, pour briser les chaînes de l'instinct de conservation. C'est du conservatisme naturel. Alors on doit dépasser ce conservatisme naturel. Nous aussi, au sein du parti, nous devons dépasser ce conservatisme qui est individuel, qui fait que le parti est divisé. C'est un combat collectif, sinon nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Aujourd'hui, il y a contestation au sein de cette famille. On conteste Mme Marthe, on conteste Félix Tshisekedi en disant que Félix Tshisekedi n'est pas à la hauteur de ce que ces partis représentent. Bien, c'est un reproche qu'on peut nous faire nous tous. Hein. Est-ce que moi je suis aussi à la hauteur de ce que je représente? Parce que je suis incapable de faire en sorte que mon parti soit organisé. Non, nous sommes tous responsables de la situation. À l'exception d'Étienne Tshisekedi qui a battu un travail héroïque. Nous tous là, nous sommes responsables. Aujourd'hui, je vous ai dit, la famille doit aussi se poser des questions, doit faire une introspection, lui dire par rapport aux reproches qu'elle a reçus, quel comportement elle doit adopter. Moi, je pense que la famille elle-même s'est mise en situation de s'interroger. Nos réactions viennent après. Donc la famille, maintenant, doit se dire, nous devons agir de telle sorte de ne pas faire tomber les trésors que nous avons en main. Mais nous devons avoir le courage de parler franchement avec les membres de la famille qui sont nôtres, parce que ce sont des familles qui ne sont pas antagoniques. Il y a des vases communicants. Nous devons profiter de ces vases communicants pour réellement nous dire la vérité, comme nous la disons avec vous aujourd'hui. Ce qu'on appelle le théorème de Pascal, donc le principe des vases communicants. Alors, d'aucuns disent que voilà, ces partis-là est parti vers son déclin, ce qu'on appelle la courbe de Gauss. Il y a eu l'excellence et aujourd'hui on va vers les déclins. Que pensez-vous de ce que les gens reprochent de Mme Marthe et de celui qui est aujourd'hui promu, où on veut qu'il devienne, si vous voulez, Premier ministre en RDC ou président de la RDC, Félix Tshisekedi? Non, comme je l'ai dit, Félix, d'abord, c'est un fils de Congo. C'est un fils congolais. S'il veut être au service de son pays, moi, je n'ai rien à lui reprocher. Mais, dans ce combat, nous faisons face à une crise du jamais vu, sans précédent. Comprenez? Donc, à un certain moment, comme le dit Moukoumba Sibé, il faut se remettre en cause. Okay? Il faut se remettre en cause. Quand on sent qu'on n'a pas la capacité de faire les choses, il n'y a pas de tabou de laisser. Vous comprenez? Vous prenez l'ANC, vous comprenez? C'est un patrimoine national. Je ne vois pas Mandela fils ou Mandela petit-fils ou petite-fille. Non, ils font autre chose. Ils s'occupent Fondation Mandela et tout ça, ils se retrouvent. Donc, capturer le parti parce que leur papa a fait une grande lutte, tout ça, d'accord, c'est tout à fait normal. C'est un héritage familial auprès de leur père, d'accord. Mais Tshisekedi n'a pas fait cette lutte seul. Il a été accompagné. Vous comprenez? La famille Tshisekedi peut être rassurée, comme le dit Moukoumba, très bien. Vous comprenez? L'héritage qui suivra. Personne ne peut effacer ce que le vieux a fait. C'est impossible. C'est ça. Mais nul aussi dans la famille du vieux a le droit de tenir tout ce patrimoine national otage. C'est ça. OK? Par rapport à ses ambitions personnelles. Ça, c'est pas correct. Alors, mais j'allais même aller un peu plus pour dire que il ne faut pas que la légitimité incontournable de Étienne Tshisekedi devienne un couteau à double tranchant. Que, à la fois, elle est incontournable, mais en même temps, elle nous bloque, qu'on ne sait pas évoluer. Donc, vous comprenez? Donc, il faut un véritable dialogue entre les membres du parti, un véritable dialogue franc. Vous le répétez souvent, hein, ça, là, depuis qu'on a commencé le dialogue. Donc, il y a un mur en face de vous. Oui, il faut continuer à lutter. Vous savez, le nouveau monarque de ce pays est rentré d'Afrique du Sud des obsèques de Mandela. Il a dit quelque chose qui m'a vraiment touché au cœur. Il a dit, je reviens d'Afrique du Sud des obsèques de M. Mandela, et je vois qu'avec le dialogue et la concertation, on peut changer le monde. Et nous savons que la Belgique est un écueil épouvantable pour la situation de notre pays. Oui, absolument. Mais voilà une ouverture. Mais saisissons cette ouverture-là.
Il était prévu que Kabila vienne aux festivités du centenaire. Ici, Vous l'avez vu? Non. Donc il y a une ouverture. Mais qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons pour saisir ces opportunités-là? On ne sait rien. Donc nous sommes toujours aveuglés dans nos passions, que celui-ci n'est pas bon. Commençons par nous rassembler. Nous, de l'UDPS, commençons d'abord par nous rassembler, sans exclusion. Commençons par nous rassembler. C'est la première des choses. Et vous verrez, tu sais ce qu'il dit là, demain, vous allez commencer à le voir. Il va vous appeler, appelez-moi Roger, je vais faire une interview avec vous. Commençons par ça. Nous sommes en train de les tuer, mais sans savoir que nous sommes allés les tuer pour rien. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces reproches contre Maman Marthe, qu'on dit, le mauvaise langue disent que, voilà, il confisque la trésorerie de l'IDPS et veut à tout prix, mordicus, placer son fils à la tête de l'IDPS. Moi, tout ce que je peux dire, ce sont des observations que je peux faire objectives, c'est ce qui se relate, mais l'UDPS n'est pas une monarchie, vous comprenez? Donc, l'exemple est là. Ça fait combien d'ans? Depuis très longtemps que vous êtes avec l'UDPS. C'est des sueurs, c'est des combats, il y a des moments, j'appelle Moukoumpa, vous sentez qu'il est tracassé. Mais je peux même en ajouter, si tu permets, Dominique, c'est même légitime. C'est légitime que Maman Marthe voit que son fils doit succéder à son père, compte tenu de la lutte, de souffrance. Mais Maman Marthe, elle aussi, elle aussi doit se dépasser. Elle doit savoir qu'elle, Maman Marthe, n'est pas seulement la maman de Félix et de Jacques et de Jean-Claude, elle est la maman de tous les enfants du Congo. Etienne Tshisekedi est le père de tous les enfants du Congo. C'est le père spirituel de la nation. Donc, il n'y a pas que celui qui vient de son sang qui doit succéder à Etienne Tshisekedi. Maman Marthe doit savoir que tous les enfants méritants de la lutte de son mari ne l'oublieront jamais. Et que par conséquent, tout enfant méritant qui peut la soutenir, elle et son mari, ne doit pas bloquer la porte, croire que les autres sont mauvais, il n'y a que les siens qui sont meilleurs. Non, nous sommes tous meilleurs, y compris les siens, et nous sommes tous meilleurs, et nous pouvons succéder à Etienne Tshisekedi. Quant à M. Vital Kamerhe, il ne fait l'ombre d'aucun doute que son aura est prise dans un gros brouillard et que son rêve de se voir intronisé comme porte-parole de l'opposition ne se réalisera plus jamais. M. Kamerhe pensait en effet qu'il est incontournable dans le Grand Kivu. Pour lui prouver le contraire, le clan de M. Kabila vient de lui opposer un gros poisson en la personne de M. Moutiri Wa Bachara, un fils du terroir qui vient d'entrer dans la nouvelle équipe gouvernementale. Cela pendant que les origines de Kamerhe continuent d'alimenter la polémique. Aux dernières nouvelles, nous avons appris que le papa de M. Kamerhe est effectivement originaire de la préfecture de Siangungu au Rwanda et que le vrai nom de M. Vital Kamerhe, connu au Rwanda, est Lwakanyingini Umuhoza Chrysostome et non Vital Kamerhe Lwakanyingini Kingi comme le prétend l'intéressé. Donc, dans son pays d'origine, le Rwanda de par son père, Vital Kamerhe est connu sous le nom de Chrysostome Umuhoza et sa mère est originaire du Burundi. Enfin, passons. L'important est de retenir que la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale survient alors que des massacres de populations civiles continuent à alimenter la chronique au Nord Kivu, principalement à Beni. Certains chroniqueurs insinuent même la somalisation de ce territoire. M. Lambert Mende, qui a été reconduit à ses fonctions de porte-parole du gouvernement, continuera-t-il à endormir l'opinion publique avec ses refrains « Tout est sous contrôle ». À presque une année de la fin officielle du mandat présidentiel de M. Joseph Kabila, il sied que l'on dise de ce dernier qu'il s'était, à un moment donné, réveillé pour réorganiser le système d'alerte à l'insécurité à travers ses services de renseignement civil et militaire, ainsi que celui de riposte face
aux attaques répétées des ennemis visibles et invisibles de la paix en République démocratique du Congo. En sera-t-il capable, M. Joseph Kabila, alors que plus d'un Congolais sont convaincus de l'infiltration des services sensibles de la République démocratique du Congo par des étrangers, surtout des Rwandais? Il s'agit des services de renseignement, de la police et de l'armée. Point que certains compatriotes soient d'avis que le chef de l'État a déminé une partie du terrain, le nouveau gouvernement saura-t-il mettre toutes les batteries en marche pour qu'enfin l'unité du pays, la démocratie, la paix, l'alternance au pouvoir, la stabilité des institutions républicaines et le respect des droits de l'homme soient une réalité? Wait and see. Donc voilà, chers internautes, l'analyse que j'ai préparée pour vous aujourd'hui, après la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale. Ce que je vous proposerai, chers internautes, c'est de vous abonner nombreux à Barazala Congo, que vous trouverez sur YouTube, ou de vous abonner aussi à notre site ideocongo.net ou ideocongo.com. Ainsi, vous ne manquerez pas les analyses que je propose de temps en temps au regard de tout ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo. Merci encore pour votre disponibilité. Votre serviteur Louis-Robert Elonga Adjadje vous souhaite déjà de passer de bonnes fêtes de Noël en attendant que nous nous retrouvions une fois de plus avant les fêtes de la Bonne Année pour que nous nous présentions des vœux de la Bonne Année 2015. Au revoir. Congo, Congo nde mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali, oyo kobongisa Congo abandi, ebongi tosala, ebongi tosala, moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo, mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya, kasa ya mbila, Kongo ya makasi, moto ya nkoi.